Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette. Et comme tu peux le voir, il y avait énormément de brouillard ce matin. Alors, pour le petit déjeuner de ce vendredi, Victoria a décidé elle-même, donc elle souhaitait avoir des mini viennoiseries directement à mettre au four, donc ça a été chose faite. Il y a des fois où ça va être une tartine, un bol de céréales, une crêpe ou un pancake. Mais là, aujourd'hui, elle avait envie de quelque chose d'un petit peu plus réconfortant. Donc pour elle, ce sera 2 mini croissants et 2 mini pains au chocolat avec une tasse de lait. Et pour moi, ce sera 2 petits pains au raisin avec un croissant et un verre de jus. Il n'y a pas plus simple comme petit déjeuner et en tout cas, ça lui a fait extrêmement plaisir. Bon, ici, on est parti pour le repas du midi. Donc pour moi et mon mari, étant donné que notre fille, elle mange à la cantine scolaire. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a voulu des pâtes. Donc là, je vais faire cuit à la vapeur des haricots verts. Pour le midi, on essaye vraiment de manger entre guillemets léger. Et étant donné que c'est un légume vert, ne vous retenez pas sur la quantité. Alors, par contre, j'hésite entre les perles comme ceci et du couscous complet. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Maintenant, pour le couscous, je préfère à la limite le garder pour le week-end. Donc ça, je ferai ça demain. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire les perles. Comme ça, on mangera ça ce midi. Donc, pour mon mari, je vais lui mettre directement dans sa lunchbox et pour moi je le mangerai directement après. Donc là je vais cuire les perles, les haricots verts eux sont déjà en cuisson donc ça c'est cool. Je vais attendre que l'eau soit en ébullition pour placer les perles à l'intérieur et alors pendant ce temps là je vais m'occuper du repas du soir. Pourquoi est-ce que je fais le repas du midi en même temps que le repas du soir? Tout simplement c'est quand même beaucoup plus facile d'optimiser son temps plutôt que de faire ça à midi, ensuite de faire le repas du soir vers 16h. Voilà, si maintenant vous êtes comme moi et que vous avez le temps, focalisez vraiment votre temps sur le repas du midi et profitez-en pour réaliser le repas du soir. Donc là c'est parti, je vais me faire un petit peu de place, nettoyer ma planche et donc le couscous ce sera pour le week-end et là je vais pouvoir cuire les perles. Donc comme je te l'ai dit, je prépare en même temps le repas du soir. Donc là, je prends un plat à gratin. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et encore une fois, ce sera une recette à la débrouille. Donc je vais prendre une tranche de jambon. J'avais fait cuire à la vapeur des blancs de poireaux. Donc je vais les étaler sur toute la longueur de ma tranche de jambon. Je vais y placer un morceau de fromage à tartiflette. Bah oui, en même temps, c'est l'automne, donc on a envie de choses très réconfortantes. Ensuite, je vais rouler donc ma tranche de jambon. Et ensuite, je vais replacer une deuxième pour éviter justement qu'elle ne s'ouvre dans le plat. En même temps, avec 2 tranches de jambon, on a quand même un petit peu plus de mâche. Donc là, je vais rouler le tout et je vais les placer directement dans mon moule ou du moins dans mon plat à gratin. Pour un petit peu plus de gourmandise, je vais ajouter le reste des blancs de poireaux directement dans mon plat à gratin. Je vais recouvrir le tout avec le reste de mon fromage à tartiflette et tu le verras par la suite, je vais réaliser une petite béchamel. Je vais recouvrir le tout et je placerai du fromage par-dessus. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo.
Notre repas pour le midi était cuit, donc je vais égoutter les haricots verts. Je vais les replacer directement au niveau de ma casserole. Je vais également égoutter les perles. Eh bien, en tout cas, c'était une première. On n'en avait jamais pris, enfin du moins jamais acheté et jamais goûté. Et je trouve que ça donne un petit goût, voilà, un petit goût supplémentaire. Donc, pour le repas du midi, je vais tout simplement ajouter les haricots verts directement dans les perles. Je vais quand même les casser un petit peu avec ma spatule en bois. Je vais y ajouter de la sauce soja sucrée. Je vais également ajouter du poivre et du persil ainsi qu'un tout petit peu d'huile d'olive. Franchement, ce mélange-là, on le fait depuis 2-3 jours et ça donne vraiment un très bon goût. Donc n'hésitez pas, testez-le. Maintenant, vous pouvez très bien faire une petite vinaigrette avec uniquement l'huile d'olive et la sauce soja sucrée. Ça passe vraiment très bien. La lunchbox de mon mari était prête. Je vais lui faire malgré tout plaisir. Je lui ai rajouté 2 petits pains au raisin. Et par la suite, je vais également lui ajouter 2 galettes de patates douces et potimarron parce qu'il m'en restait encore 2-3. Donc j'ai divisé le tout en deux et on avait notre repas pour le midi. Ensuite, comme je te l'avais dit, je vais faire une béchamel. Donc cette fois-ci, ça va être hyper rapide. J'ai mis un petit peu moins de farine. Je vais bien mélanger le tout. Je vais également ajouter de la noix de muscade, du lait et mon incontournable de la crème culinaire. Je vais vraiment laisser mijoter sur un feu doux pour que ça épaississe légèrement. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais ajouter ma béchamel au-dessus de mes roulades de jambon avec les poireaux et le fromage à tartiflette. Je vais ajouter de l'emmental râpé et je vais le faire partir en cuisson à 180 degrés pendant une bonne grosse demi-heure. Ça dépend si vous aimez bien avoir le dessus bien gratiné ou alors si vous le préférez fondant, vous faites vraiment comme vous préférez. Et pour le goûter de l'après-midi, je suis vraiment partie sur mon goûter d'enfance, celui que j'avais à chaque fois les vendredis après-midi lorsque je rentrais de l'école. Et là, ce sera des croque-monsieur sucrés. Honnêtement, n'hésitez vraiment pas à tester parce que c'est juste super bon. Donc pour ça, tu auras besoin tout d'abord d'un appareil à croque-monsieur, bien évidemment, ou sinon tu peux même utiliser ton four, c'est exactement la même chose. Je vais utiliser de la brioche tranchée, c'est meilleur. Qui dit bien évidemment un croque-monsieur sucré, on va pas faire ça avec du pain de mie, on prend directement de la brioche. Tu auras également besoin de 2 bananes coupées en rondelles comme tu as vu précédemment dans la vidéo. Également de la confiture de myrtille, du beurre de cacahuète si tu aimes et du choco style Nutella, mais moi je préfère le choco du Lidl.
Alors, au niveau de tes croque-monsieur sucrés, tu vas tartiner, donc comme là, de la confiture de myrtille sur les deux faces intérieures des brioches. Je vais y arriver, des brioches tranchées. Tu vas faire la même chose avec le beurre de cacahuète et tu feras également la même chose avec le choco. Par la suite, on va recouvrir une tranche de rondelles de banane. Tu vas refermer toutes les tranches. De toute façon, tu vas tout voir en image parce que je pense que expliquer comme ça, c'est pas du tout évident à comprendre. Et alors, tu les placeras directement dans ton croque-monsieur. Je te laisse avec les images. Tu vas voir le résultat final et honnêtement, c'est super, super bon. Je vais quand même te montrer l'intérieur de ces croque-monsieur sucrés et n'hésite pas à me dire en commentaire visuellement ce que tu en penses. Mais crois-moi que c'est juste une pure dinguerie. Fais ça pour tes enfants ou même pour ton mari, pour ton épouse, bref, pour qui tu veux à la fin de la journée et franchement, ça fait vraiment du bien. Donc là, j'ai pu en faire un avec du beurre de cacahuète et des bananes. J'en ai fait 2 avec la confiture de myrtille et les bananes. Et alors, j'ai pu en faire 2 également avec du choco et les bananes. Alors, par contre, il y avait une chose qui n'était pas prévue. Maintenant, je ne te l'ai pas filmée parce que c'est déjà mis dans une ancienne vidéo. S'il faut, je te la replace dans le petit i. Mais un collègue de mon mari m'avait dit oh là là, oui, mais moi, j'ai jamais osé tester le carrot cake. Voilà, il était un petit peu refroidi, si je peux dire ça comme ça. De toute façon, il passera sur la vidéo, donc je te fais de gros bisous. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui faire plaisir? Donc, j'avais réalisé un carrot cake et j'ai pu directement lui donner 3 petits morceaux pour lui. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à tout me dire en commentaire et si tu souhaites avoir plus souvent des vidéos du style une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Prends bien soin de toi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.